Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créa 2000K. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, oui. Donc j'ai fait l'unboxing de cette toile-ci en diamant rond. Donc je suis cinéphile et particulièrement dans les films d'horreur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai fait plusieurs DP auparavant, mais j'ai dû arrêter parce que le DP à plat sur la table me fait très mal au dos. Donc j'ai cherché pendant plusieurs semaines une solution pour pouvoir en faire sans avoir mal au dos. Et j'ai trouvé une solution parce que je suis également en train de faire de la peinture par numéro. Donc comme ceci. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis débutant aussi, hein. Je débute totalement. Et donc du coup, j'ai acheté à Action une toile totalement blanche où je vais enlever cette toile-ci pour pouvoir venir agrafer cette toile-ci. Et ensuite, j'aurai plus qu'à la mettre sur un chevalet et l'avoir en face de moi, et j'ai beaucoup moins mal au dos avec cette technique-ci. Donc, on va commencer. Donc, j'aime faire des bricolages, mais on va dire que j'ai deux mains gauches, hein. Je ne suis pas très lourd. Mais on fait comme on peut. Hop. Donc une toile que j'ai achetée chez Action. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop le chien du voisin. Hop. Donc une agrafeuse à bois que j'ai achetée également à Action. Hop. Voilà, ceci. Voilà, ceci. La petite cale en bois qu'on met sur les coins pour bien tendre la toile. Mais là, on n'en aura pas besoin, évidemment. Donc, tournevis, attention aux doigts. Et on a essayé d'enlever les agrafes qui ont été mises. Qui tiennent très bien d'ailleurs. Merde, difficile. Sinon on va arracher la toile, hein, on va pas s'embêter. Ouais, je pense qu'on va surtout pas s'embêter. Comme je vous ai dit, je suis pas très bricoleur. Voilà, presque fini. Voilà, j'ai entendu craquer le cadre. On va y aller un petit peu plus doucement. On va pas le casser. Voilà. Attention aux doigts, parce que les agrafes. Voilà. Donc la toile, il y a un peu de feuillage. Voilà, donc je change le tournevis. On se retrouve avec un cadre, tout simplement. Et donc nous allons agrafer sur cette face-ci. Alors attendez, je reprends mon tournevis, on va essayer d'enlever les agrafes quand même, parce que sinon ça risque de nous embêter.
risque de nous embêter. Il a l'air de tenir bien. On va pas s'embêter, je pense qu'on va essayer d'agrafer par-dessus. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, j'aurais pu agrafer sur le dessus de la toile blanche qui était. Malheureusement, vous voyez, il y a un petit détourage. Et du coup, ça aurait fait des vagues en fait. Ça aurait creusé. Donc c'est exactement la même taille que la toile, évidemment. Avant ça, avant d'agrafer, je regarde si la taille correspond correctement. Oui, la taille correspond parfaitement. Il reste un peu de toile. Voilà. Il reste quelques morceaux, j'essaie de les enlever rapidement pour pas vous enlever. Et pour tournevis. Faire attention aux doigts. Voilà. C'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté Action? Alors, j'ai acheté le cadre, ce qui reste du cadre, la toile avec le cadre. Ouais. La graffeuse à bois Action et du washi tape. Pour mettre tout autour de la toile, vous avez toujours un petit peu de colle sur le côté et c'est pas très c'est pas sympa quoi. Je sais que j'ai toujours je porte toujours des chemises, là il fait chaud non, mais ça accroche quoi. Donc washi tape de chez Action. Voilà. Alors vous me dire c'est coloré, mais c'est sûr que je voulais mettre un peu plus de couleur. Voilà, vous voyez bien. Je vais mettre un peu plus de couleur. Donc, hop. On va mettre tout sur le contour. Et comme je vous l'ai dit, cette toile on la fera ensemble. Je ferai des cases avec le washi tape pour en faire chaque jour un petit peu ensemble. Bon. On des ciseaux. Hop là. Voilà, ça va plus rapide. Non, vraiment j'installe des petites poubelles parce que ça commence à faire une petite montagne de déchets. Donc qu'est-ce qu'on prend? On va prendre les arcs-en-ciel. Ça va changer un petit peu. Ça, hop. Hop. Donc voilà, très facile à se décoller celui-ci. Bien souvent ils sont un petit peu plus récalcitrants. Donc on va lever un petit peu la toile. Mettre le washi tape. Donc première fois que je l'utilise. Donc j'écoute surtout les conseils dans les vidéos YouTube. Notamment Hélène et Diamond Painting. Mais je pense aussi à la DP de Lucie. Un peu hésitant. Voilà.
Voilà. Ah oui, ça colle bien. Ça colle même très très bien. Hop. Je vais être tout doucement hein, parce que il faut que j'utilise que c'est que ce soit le maximum propre et assez droit. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc là, ça cache les numéros en bas, mais c'est pas grave, j'ai celui-ci d'en haut. Donc ça va aller. Donc, on remet le papier transparent. Donc oui, la première vidéo, j'ai dit pas de risque de rivière parce que papier blanc, c'est pas papier blanc, mais c'est papier transparent. Donc veuillez m'excuser. On a une petite barquette quand même pour pas faire de bêtises. Voilà. Donc on va faire tout le tour comme ceci. C'est sûr, ça donne un peu plus de couleur. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Et dites-moi surtout ce que vous aimez faire en diamond painting, quel genre sur les animaux, sur les. Je sais qu'il y a beaucoup de Disney, hein. Énormément de Disney que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais je suis plus dans le film d'horreur. Je suis passionné par ces films. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est pas du tout leur truc, hein, je peux comprendre. Hein. Mais il n'est pas omis que je fasse une toile Disney. J'aime beaucoup les animaux aussi, donc il suffit que je tombe sur une toile qui me plaise vraiment. Voilà. Oui, quand je vous ai dit, c'est une toile assez sombre, mais le thème en même temps aurait été bizarre de mettre des couleurs flashy sur ce personnage. Et dites-moi aussi la taille idéale pour vous d'étoiles. Le maximum que vous avez fait, la taille est plus grande, ça colle. Et pour vous, quelle taille idéale c'est? J'ai aussi en tête des toiles personnalisées que j'aimerais faire. Comme je vous ai dit, des personnages d'horreur notamment. Parce qu'en diamond painting, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de personnages d'horreur. Je commande exclusivement sur Amazon. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Mais on peut faire des toiles personnalisées. Donc je pense que je ne vais pas tarder à craquer. Je réfléchis sur la taille, qu'il faudrait prendre. Mais j'hésite. En réflexion. Voilà, donc on attaque le dernier bout. Pas faire de bêtises sur la fin quand même. Voilà. Donc, hop. Hop là. On va remettre le papier correctement. Voilà. Donc, voici la toile, fait toujours pareil. En carré rond. En diamant rond, excusez-moi. Donc voilà, le washi tape est posé.
Et on va pouvoir agrafer la toile sur le cadre. On va essayer. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout bricoleur. Enfin, j'essaye, je fais mon maximum, mais on peut pas dire que ce soit une réussite. Donc, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je l'ai pas utilisé encore. J'ai juste mis des agrafes à l'intérieur, mais j'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. Feu. Ah bah là, faut pas que tu bouges. Je me replace correctement. On va pas agrafer avec le papier blanc, comme le font certains vendeurs, notamment sur un coussin que j'avais acheté sur Amazon. Vous savez, agrafé ou cousu, je ne sais plus, avec le papier transparent. Donc là, c'est parfait. Alors, je prends mon temps, je suis désolé, mais je vais vraiment pas faire de bêtises. Allez. Alors, attendez, je pense que je vais m'avancer un peu plus. Parce que ça demande pas mal de force dans la main quand même. Je ne m'attendais pas à autant de force à mettre. Attendez. J'ai peur que ça fasse du bruit en fait, ça me casse les oreilles. Allez, on se lance. Je pense que je vais me mettre debout. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. J'espère que ça ne vous casse pas trop les oreilles. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Je vais en mettre beaucoup, mais assez pour que ce soit bien tendu. C'est vraiment intelligent. Voilà. Donc là, il faut bien tendre en bas. Il faut vraiment que vous voyez quand même. Voilà, bien tendu. Hop, je tends au maximum. On va éviter de s'agrafer un doigt. Ça peut toujours servir. Alors, attendez, j'ai laissé le papier blanc forcément. Voilà. Allez. J'attends un peu. Voilà. Donc on va prendre. Voilà. On tend bien. On tend. Vraiment, vraiment dur.
Zut. Excusez-moi. On toujours. Voilà. Tout le casagraphe. C'est pas bien grave. Oui. Je ne vais pas quitter. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Ça fait une toile. Et je vais vous montrer après le. J'ai mangé le mot. Je vous montrerai. Ah, désolé, hein, c'est le chien du voisin. Il n'est pas content. Tac. Donc on continue. Il faut avoir une bonne poigne hein, tout de même. On va utiliser cette machine. Ensuite. Grave. Je tiens dessous, c'est plus facile. Je remets de façon transparente. On enlève, c'est la dernière partie. Attendez, là je fais de bêtises là. Pas les choses de bêtises, mais je crois que j'ai fait une bêtise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, attendez. Je vais vous montrer après. C'est pas par rapport à la graffeuse. C'est par rapport au washi tape. Je n'ai pas fait attention. Ce qu'on appelle une boulette. Ah, ensuite. Ouh, c'est dur. C'est dur. C'est ce qu'on appelle une boulette. Voilà. C'est bon. Non, pas. Bon, ça me paraît bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma boulette. Ma boulette. Hop, excusez-moi. Je reprends place. Donc, attendez. Je retire les agrafes pour éviter de me blesser. J'enlève l'engin de malheur. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Ma toile. Ah, attendez, j'ai pas le fil, le papier transparent. Voilà. Donc, ma toile, une fois mise sur le cadre en bois. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre sur le chevalet que j'avais acheté sur Amazon, une vingtaine d'euros. Donc voilà, je vais pouvoir l'avoir en face de moi et pas être voûté ou avoir mal aux épaules. Ce qui pour moi, c'est pas possible. Donc
la boulette que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors oui, parce que quand j'ai reçu la toile, je n'ai pas eu de feuille de suivi. Enfin, le papier, oui, c'est une feuille de suivi. Donc, tout est sur la toile, vous voyez. Ici. Les numéros, avec les symboles, et les DMC juste à côté. Que vous ne voyez pas, pourquoi? Bah, si vous voyez, mais très peu, parce que j'ai mis du washi tape. Alors, le problème, c'est que là, je ne vais pas voir les symboles. Donc, il va falloir que j'enlève la partie washi tape que j'ai mis ici. Parce que sinon, je ne verrai rien. Enfin, pas grand-chose. Il y en a qu'on voit assez clairement, mais d'autres qu'on ne voit pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Et c'est une histoire catastrophe, il n'y a pas de... J'ai pas réfléchi, c'est pas grave. Parce que le washi tape va pouvoir s'enlever. Il s'enlève très facilement, hein, ce washi tape. J'ai vu que Yunon c'était assez difficile. Hein. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Sinon, je mets pas de washi tape ici. Tant pire. Ou alors, si, mais... Attendez. Hop. Voilà. On reprend ce qui reste. Et puis, on va le mettre en fin de tableau. Alors, je crois que oui, les numéros, les symboles. Je ne sais pas sûr que ce soit les DMC ici. Je sais pas. Très franchement, je ne sais pas. C'est peut-être des bêtises, hein, faut pas m'écouter. Je pense que si, c'est ça. Mais je suis pas sûr. Alors, je suis complètement débutant. Hein, je suis loin d'être aussi... d'être aussi... comment dire, aussi pointu. Aussi pointu que les grandes chaînes. Mais j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Donc sur cette chaîne, vous allez pouvoir voir du diamond painting, du bricolage comme là. On peut appeler ça du bricolage. La peinture par numéro, parce que j'adore ça aussi. Mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et c'est pareil, je suis débutant, donc j'apprends, je regarde beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre. Mais pour l'instant, je galère assez parce que la peinture ne recouvre pas les numéros. Vous allez voir ici. Vous voyez encore les numéros à travers la peinture. Donc c'est une toile que j'avais pris à Jiffy. Je sais plus le prix, excusez-moi. Mais voilà, je suis complètement débutant aussi à la peinture par numéro, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais ça prend plus de temps, je trouve, que le diamond painting. Donc voilà ma toile. Et il sert un cadre. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons séparer la toile en plusieurs strates pour pouvoir la faire avec vous carré par carré. Donc on va changer de washi tape. On prend les petits cœurs, ça va changer. Il faut des ciseaux. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas vraiment beaucoup le chien du voisin.
n'arrête pas d'aboyer. Bon, il est pour rien, pour... J'espère que ça va pas vous agacer. Voilà. Je suis concentré, excusez-moi. Alors, je commande enfin, toutes mes toiles, enfin, tous mes loisirs créatifs sur Amazon parce que je n'ai pas de PayPal ou de carte bancaire pour payer sur AliExpress, Wish. C'est des grands sites, hein, malheureusement. Je ne suis pas pour ce genre de moyen de paiement. Donc je pense qu'on va commencer par celle-ci et on va en mettre un. C'est déjà de belles zones, hein. Moi je suis pas quelqu'un j'en fais, mais petite zone par petite zone. Voilà. Voilà. Donc oui, là c'est vraiment des couleurs sombres. Je sais qu'il y a beaucoup qui préfèrent des couleurs vives. C'est sûr que c'est plus, c'est peut-être plus sympa à faire. Moi, je sais que j'en ai fait, en tout, j'en ai fait une dizaine de toiles de diamond painting et je sais qu'à chaque fois, je prends des toiles assez sombres parce que j'aime cet univers. Mais je peux comprendre que ce soit trop sombre pour certains et que c'est pas du tout leur truc. Après, chacun a ses goûts. Ça se discute, comme on dit. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, je pense que je continue. Tant qu'on y est. Et vous me direz, je regarderai dans les commentaires, la toile la plus grande que vous ayez faite. Pour moi, là, c'est la toile la plus grande que j'ai que je vais avoir à faire. J'en ai pas fait de plus grande. J'aimerais beaucoup, mais le prix va avec, quoi. Alors, vu que c'est sur Amazon, c'est assez cher. C'est le problème d'Amazon. Ils ont du choix, mais c'est vrai que si on veut prendre grand, parce qu'on veut pouvoir le dessin avec beaucoup de détails, les prix sont assez chers. Alors après, c'est que mon avis à moi. Chacun voit avec sa bourse, comme on dit. Mais bon, je trouve ça assez cher quand même. Donc c'est encore une toile ronde. J'ai fait que des toiles rondes pour l'instant. Parce que les carrés, ça me tente, hein, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que bah, c'est beaucoup plus...
c'est beaucoup plus, comment dire, c'est, je suis débutant, bon, les diamants ronds, je vais déjà tout doucement, un par un, parce que je n'aime pas utiliser avec les embouts différents. Mais les diamants carrés, oui, faut vraiment, c'est beaucoup plus précis, quoi. Mais bon, vu que je suis débutant, donc voilà. Donc c'est notre allure, hein, maintenant. Mais j'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc on fera carré par carré ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Que dire de plus? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, bien sûr. Et me dire votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.